Bonjour, je suis Olivier de l'association des Amis de Mélanie Calva. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des attaques contre le secret de la Salette, des ruses des opposants acharnés et des réponses du ciel envers ses ennemis de Notre-Dame déguisés en brebis. C'est un sujet relativement court, mais il y a des choses importantes que je voulais vous présenter. Je vais commencer par un excellent papier. Alors donc, comme vous devez le savoir, Mélanie Calva a très souvent attaqué. D'ailleurs, j'ai encore, oui, on m'a encore envoyé un papier de... Alors, ces gens qui s'appellent du CRC, alors c'est un papier qui date de 1996, mais il y a encore des gens qui lisent ça et qui se disent que Mélanie Calva est une menteuse, est une gyrovague, est une hallucinée. Alors on dit, j'ai reçu ce papier il n'y a pas très longtemps, on dit qu'elle est désobéissante, qu'elle lit avec passion des écrits mystiques, qu'elle désobéit en permanence, qu'elle est reçue partout en grande pompe, qu'elle est un acharnement dégradant, etc., etc. Elle est sujette à l'illusion, elle est adulée, elle a une grande imagination, etc., etc. Je ne peux même pas tout lire. Elle fait des montages, elle est insolente, elle est paresseuse, elle est boudeuse, elle est désobéissante, elle est insouciante, elle déploie une activité fébrile et sans fruit, elle invente des choses, elle fait signe de surenchère et d'irréalisme, elle frise l'autisme, elle est trop souvent entourée, flattée et écoutée. Elle a des illusions mystiques, l'illusion des stigmates, elle est mythomane, elle est pleine d'amertume, elle s'isole dans ses imaginations, etc., etc. Donc ça c'est le CRC. Elle fait de l'affabulation, elle invente des choses après coup, elle rêve, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Elle a accepté des sommes d'argent. Elle sème l'anarchie. Elle est illuminée. Elle a un déséquilibre. Elle est déséquilibrée mentalement. Elle fait des intrigues. Elle est entourée de gens niais et des gens bizarres qui veulent l'encourager, la flatter, lui fournir de l'argent nécessaire à ses multiples voyages. Elle dirigeait les prêtres sans scrupule de mentir. Etc., etc. Affabulation, désobéissance aux ordres, la dérive de Mélanie. Voilà. Suggestion du démon, j'en passe et des meilleurs. Désobéissance, déformation, etc., etc. Voilà. Et j'en viens maintenant à un document que je trouve vraiment très bien fait et très important. Je vais pas pouvoir, je vais pas tout lire. Je vous renvoie à ce document. Donc il y a un site qui s'appelle Cap Fatima, qui est très très bien fait, avec des lettres de liaison, ce qu'on appelle des lettres de liaison. Et il y en a une qui date du 2 février 2019. Donc vous la trouvez très facilement sur le site Cap Fatima. C'est la lettre de liaison numéro 90. Et pour ceux d'entre vous qui ont entendu parler d'attaques faites contre Mélanie Calva, contre le secret, en fait, que Notre-Dame a donné à Mélanie. Cette lettre vient reprendre, point par point, 5 événements particuliers lors desquels, depuis l'apparition, il y a eu des attaques très virulentes et où très souvent les gens viennent avec des preuves en disant « le secret a été mis à l'index, il a été interdit par Rome, par tel évêque, par tel cardinal, etc., etc. » Donc avec des preuves très solides, comme si le Saint-Siège avait mis à l'index ou avait interdit clairement et officiellement le secret de la Salette. Alors si vous entendez parler de ça, je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce genre de choses, eh bien je vous invite
à aller à cette lettre de liaison numéro 90 du site Cap Fatima. Et dans ce petit document qui fait 3-4 pages, Yves de Lassus, vous voyez, qui est un grand spécialiste de la Salette, faisant suite à son père, qui était un non moins grand spécialiste de la Salette, eh bien, vient reprendre les cinq principales attaques que font les gens contre le secret de la Salette, contre Mélanie, et donc en fait, sans qu'ils le sachent, contre Notre-Dame. Je vais juste récapituler très très rapidement, je vous invite à aller voir, trouver ce document. Donc première tentative de condamnation, c'est la lettre du cardinal Caterini, qui est connue. En fait, à partir de 1880, plusieurs évêques dénoncèrent l'écrit de Mélanie et tentèrent d'en obtenir une condamnation par le Vatican. Donc il y a eu différents efforts qui ont été faits, notamment les efforts de Monseigneur Cortet, qui a tenté d'obtenir la condamnation de la brochure du récit de Mélanie de l'apparition. Et il a menacé le cardinal Caterini d'arrêter de payer le denier de Saint-Pierre si on n'interdisait pas cette brochure en France. Je vous en avais déjà parlé dans une capsule précédente. Ensuite, en gros, ce que dit Monsieur de Lassus, c'est qu'en réalité, l'opuscule de Mélanie n'a jamais été mis à l'index. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une telle pression d'évêques français auprès du cardinal Caterini. Le cardinal Caterini, qui n'était en fait que secrétaire du code de la révolution de l'Inquisition, a fini croulant sous les lettres d'évêques français, qui s'étaient liés contre le secret, a fini par envoyer une lettre disant que le secret ne devait pas être distribué aux fidèles, mais qu'il devait être bien donné au clergé. Et en fait, donc, on a enlevé cette partie qu'elle doit être donnée au clergé, et puis les évêques mal intentionnés se sont servis de cette lettre pour dire que la congrégation à Rome de l'Inquisition avait interdit le secret. Alors qu'en fait, la congrégation, ça représente plusieurs personnes qui doivent toutes signer et toutes, vous voyez, et il doit y avoir un tampon de la congrégation. Là, c'est pas du tout le cas. C'est une lettre privée du cardinal Caterini qui a croulé sous les lettres d'évêques français et dont on n'a pas publié tout l'écrit, mais seulement une partie. Deuxième tentative, la condamnation des livres de l'abbé Combes. Donc l'abbé Combes, qui a reçu Mélanie, j'en parlerai lors d'un enregistrement ultérieur. L'abbé Combes, qui était très proche de Mélanie Calvat, a écrit 3 ouvrages, dont 2 qui ont été mis effectivement à l'index. Mais ce n'est pas le secret qui a été mis à l'index, ce sont des commentaires que l'abbé Combes a fait dessus. Donc, il y a un amalgame qui est fait en disant « Ah, des livres dans lesquels il y a eu le secret ont été mis à l'index, donc le secret est mis à l'index », ce qui est absolument faux. Troisième tentative, le décret du Saint-Office de 1915, où là, à nouveau, nous avons le même genre qu'avec le cardinal Caterini, c'est-à-dire que, en fait, il y a eu une lettre privée qui a été faite par un secrétaire et on fait croire que c'est des cardinaux dignitaires qui sont membres du Saint-Office qui ont condamné le secret de Mélanie Calvat, le texte du secret qui a reçu imprimatur en 1879 et comme je vous l'ai déjà dit, qui avait promu par Léon XIII, qui avait demandé à ce qu'il soit publié. Vous voyez, la quatrième tentative, c'est le décret de 1923. On dit que c'est la congrégation de l'index qui a interdit, donc qui aurait mis à l'index le secret de Mélanie Calvat de 1879. Précédemment à ça, il y a une brochure qui était sortie et qui avait défendu complètement, avec lettre à l'appui d'évêques italiens, et qui avait défendu le secret de Mélanie, en disant qu'il n'avait jamais été mis à l'index. Et tout d'un coup, il y a une brochure qui est ressortie, cette brochure qui supportait le secret, dans lequel a été rajouté, en fait, qu'est-ce qu'il y a ?
en y ajoutant un texte d'une douzaine de pages contenant des absurdités au sujet de l'Église. Vous voyez, donc c'est un monsieur qui s'appelle le docteur Grémillon, qui se fait appeler sous pseudonyme le docteur Henri Mariavet. Il prend une brochure existante, il rajoute 12 pages où il raconte que des bêtises sur l'Église. C'est à se demander quel genre d'ennemis de l'Église ont fabriqué ça. Et ensuite, cet opuscule, on le fait mettre à l'index, et ensuite on dit qu'en fait, c'est le secret qui est mis à l'index. Toujours les mêmes tactiques. Et enfin, la dernière, 5e tentative, c'est la lettre du cardinal Pizardo, en 1957, qui reprend justement cet opuscule de 1922, et qui fait croire à nouveau que c'est une congrégation, alors qu'en fait, c'est lui, à titre privé, qui a fait une lettre de jugement dessus. Voilà. Donc, Yves de Lassus conclut, je vous recommande ce document. Ainsi, par 5 fois, les opposants de la Salette tentèrent de faire croire que le secret de Mélanie, tel que le rapporta dans la brochure de 79, portant la prémature de l'évêque de Lecce, était condamné, mais l'analyse des documents sur lesquels il s'appuie pour faire une telle affirmation montre qu'il n'en est rien. Seuls les commentaires sur le secret faits sans ordre du Saint-Siège ou sans avoir reçu son approbation sont condamnés, comme le furent les publications de l'abbé Combe et du docteur Mariavet. Le secret de Mélanie, quant à lui, reçut l'approbation d'au moins 3 papes, Pie IX, Léon XIII et Benoît XV, ainsi que d'un grand nombre de cardinaux ou évêques dont certains ont été béatifiés depuis. Yves de Lassus, je vous recommande ce document. Cette lettre de Cap Fatima, ainsi que d'autres qui ont attrait à la Salette, qui sont extrêmement intéressantes, sont sur notre site mélaniedelasalette.fr. Vous allez à l'onglet ressources, et là vous allez trouver en milieu de page ces lettres de Cap Fatima que vous pouvez imprimer gratuitement, bien sûr. Voilà. Je tenais à vous mentionner également, ça je le mettrai plutôt dans les ruses qui sont utilisées. Et c'est quelque chose qui n'a pas encore été bien compris et qui publiquement n'a pas encore été bien expliqué. C'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire qu'en 1999, il y a un abbé qui a eu accès aux archives de Vatican et qui, en fouillant dans les archives de Vatican, y a trouvé le secret que Mélanie aurait écrit en 1851. Je vous renvoie à la capsule que j'ai déjà faite sur l'apparition et sa reconnaissance. Les enfants ont écrit leur secret de manière confidentielle pour l'évêque de Grenoble, et tout ça a été envoyé à Rome. Tout ça est resté tout le temps confidentiel, et en fait n'a jamais été retrouvé. Et là, tout d'un coup, un prêtre qui va, en 1999, retrouve, faisant un travail sur une thèse, d'ailleurs un prêtre qui connaît très très bien la Salette et qui est vraiment de très bonne volonté et qui n'a pas du tout cherché à malice. Il pensait très bien faire. Et en fait, il trouve ce secret de 1851 de Mélanie, qui est censé être le fameux secret qu'on n'avait jamais retrouvé et qui était adressé à Pie IX sous le sceau de la confidentialité, écrit en 1851 par la bergère. Alors il trouve ce secret. Et ce secret est publié. Il est publié depuis comme « Ah ben voilà, en fait, le secret de 1851, le vrai secret de 1851 qui a été envoyé à Pie IX. » Sauf que ce secret, en fait, vous voyez, on le retrouve dans un ouvrage qui est excellent, un très bon ouvrage, Hyacinthe Guillot, La vraie Mélanie de la Salette. Certains de vous dans les commentaires m'en parlent. C'est un très très bon ouvrage. Alors, malheureusement, il y a la dernière page qu'il faut déchirer et mettre à la poubelle, puisqu'elle contient ce secret. Page 592, 593, poubelle. Donc, ce secret de 1851, retrouvé en 1999, dans les archives de Vatican, donne un secret qui en fait n'a rien à voir avec le secret de 1879, qui est dans la brochure que Mélanie a écrite, avec le secret qui a reçu l'imprimature de Monseigneur Zola et dont Léon XIII a poussé la publication, qui est, Mélanie a toujours dit, c'est la seule version du secret final. Et là, ce secret-là n'a rien à voir avec. C'est une espèce de prophétie.
Il y a plein de choses qui sont mentionnées dans le secret de 1879, donc celui qui a reçu un primature, qui n'y sont pas. Le langage n'est pas du tout le même, pas du tout apocalyptique, pas du tout comme d'une prophétie. Vous voyez, c'est pas du tout théologique comme ce qu'on avait dans, 1870, dans le secret de 1879. C'est écrit de manière beaucoup plus simpliste et ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi? Alors, ce secret, tout d'un coup, est venu comme donner du grain à moudre aux gens qui s'opposent à Mélanie, qui s'opposent au secret, qui en fait donc s'opposent à Notre-Dame, vous voyez, qui ne veulent pas les révélations sur l'Antéchrist, sur l'Église infiltrée, etc., etc. Alors, ce secret, comme il est retrouvé au Vatican, eh ben, il vient en fait en total contraste, en opposition presque avec le secret de 1879, en disant « Ah ben en fait, ça n'a pas grand-chose à voir, ça montre que en fait Mélanie, elle a écrit des secrets différents. » Donc le texte de 1879, c'est pas vraiment quelque chose qui est gravé dans son âme. Vous voyez, l'Apocalypse de la Sainte Vierge gravé dans son âme. Et en fait, elle l'a écrit, elle a toujours écrit la même chose, la même formule, parce que c'est gravé de manière surnaturelle. Là, ce secret trouvé en 1999 tente à prouver que, en fait, voilà, c'est comment elle se sentait le matin, quoi. Oh, aujourd'hui, je me sens comme ça, oh, je vais plutôt écrire comme ci, voilà, je vais plutôt écrire comme ça. Vous voyez? Et ça vient un petit peu confondre l'histoire de 1879. Et il a fallu du temps pour que des gens finissent très récemment par en fait ce qu'on appelle débunker, voyez, par se rendre compte que ce texte de 1999, trouvé aux archives du Vatican, par quelqu'un de très bonne volonté et sincère, eh bien en fait, ça a été planté, ce texte est complètement faux. Il a été forcément mis dans les archives du Vatican, par des gens mal intentionnés et par des opposants à la Salette et au secret de Mélanie. Il n'a rien à voir avec quoi que ce soit qu'ait pu écrire Mélanie Calva en 1851. Les arguments sont très très simples. Ils sont dans deux petits ouvrages. Il y en a un, c'est Maurice Cagnoni qui a sorti de l'imposture, qui revient sur un phénomène, c'est-à-dire qu'en fait, quand Mélanie Calva, en 1851, a écrit son secret, il y avait deux témoins qui étaient là. Ce sont ceux qui ont été portés ensuite les secrets de Maximin et Mélanie au pape Pie IX en 1851. Et ces gens-là, ils ont dit « Ah, pendant qu'elle écrivait, elle a demandé l'orthographe de tel mot. Elle a demandé l'orthographe de tel mot. Elle a écrit tant de pages. » Vous voyez, ils n'ont pas donné le contenu, mais ils ont fait des petits commentaires. Et ces commentaires ont été écrits et ont traversé le temps, ont été dans les archives et sont dans des livres qu'eux-mêmes avaient faits. Donc tout ça est documenté. Donc dans un écrit de Maurice Cagnoni, dont nous avions déjà parlé pour le livre sur Maximin Giraud, eh bien, il montre l'imposture, donc il montre par un exemple que ce secret de 19 retrouvé en 1999 ne peut pas être écrit par Mélanie en 1851, ça ne corrobore absolument pas ce que les témoins oculaires de 1851 ont vu. Et là, il y a comme une autre enquête qui est beaucoup plus fouillée, beaucoup plus, beaucoup plus sérieuse. C'est un livre de M. Paul-Étienne Pierrecourt qui dit « Le secret de Mélanie, bergère de la Salette, falsifié ». Et notamment au tout début, M. Pierrecourt, qui est quand même un grand spécialiste de la Salette, il faut dire ce qu'il est, eh bien, donne 5 arguments complètement béton pour montrer, pour débunker complètement ce faux secret trouvé en 1999. On peut vous voyez, c'est à chacun de faire son discernement sur la situation de l'Église, etc., etc. Il y a plein d'autres problèmes adjacents à l'Église maintenant. Mais en tout cas, sur la Salette en elle-même, M. Pierrecourt et M. Cagnoni, mais je vous engage vraiment à lire ce document très récent de M. Pierrecourt qui vient complètement débunker cette histoire de secret. C'est très important parce que beaucoup trop de gens ont pensé que ce secret trouvé aux archives du Vatican
était vraiment quelle découverte, et en fait il vient complètement s'opposer pour les spécialistes de la Salette à celui de 1879. Il donne vraiment du grain à moudre aux opposants. Et c'est très important de débunker ça, et c'est très important d'avoir ces arguments de M. Pierre Court pour pouvoir le débunker. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a comme contenu dans... M. Pierre Court en a fait un gros livre où il traite d'autres sujets adjacents. Chacun ses opinions, mais au moins là-dessus, je vous invite vraiment à prendre connaissance de ces arguments. Il faut être capable de pouvoir débunker ces choses-là. Qu'est-ce que tout ça vient nous dire ? Sur ce secret de 1999, ça vient nous dire que l'ennemi de la Salette a peur de la Salette à ce point qu'ils viennent mettre des faux documents dans les archives du Vatican. En 1999, en imitant l'écriture de Mélanie de l'époque, etc., etc. Vous voyez, c'est quand même vicieux, c'est malicieux, c'est mauvais. Vous voyez, l'ennemi est mauvais et malicieux jusqu'à planter aux archives du Vatican, donc ça veut dire qu'il y a accès. Eh bien, cet ennemi-là, je vous laisse le nommer vous-même, eh bien, en tout cas, on sait bien que c'est le démon, avec ses sbires, eh bien, va planter des faux secrets pour nous tromper et pour tromper les gens par rapport à la Salette. Ça ne fait que renforcer l'importance de la Salette à notre époque, des apôtres des derniers temps et du secret qui vient nous dire plein de choses très importantes sur notre temps. On n'a pas pu avoir le secret de Fatima, eh bien celui de la Salette, c'est extrêmement clair, on l'a. Voilà. Je veux terminer ce petit entretien d'aujourd'hui avec les réponses du ciel, justement, envers les ennemis de Notre-Dame, qui sont déguisés en brebis. Le ciel a répondu aux ecclésiastiques qui se sont opposés au message de Mélanie. Bon nombre d'entre eux ont rendu compte de leurs oppositions frontales à la très sainte Vierge. Je vais vous donner quelques exemples. C'est un très bon papier, je crois qu'il a été fait par M. Cagnoni. Un récapitulatif. Je vais essayer de pas être, je vais vous lire je vais juste vous en lire quelques-uns. Je vous demande votre attention. Monseigneur Ginoulac, évêque de Grenoble et successeur de Monseigneur de Bruyères, qui était l'évêque du moment de l'apparition à Grenoble, fut le premier à persécuter Mélanie et Maximin au sujet de leurs secrets. Il espérait la faveur du pouvoir politique et un archevêché et un chapeau de cardinal. Et pour plaire à l'empereur, il déclara que la mission des voyants était terminée. Par ailleurs, il traita Mélanie de folle. Il est mort fou, jouant à la poupée et avec ses excréments. 2. Monseigneur Fava, évêque de Grenoble et successeur de Monseigneur Ginoulac, a prétendu imposer sa règle de préférence à celle donnée par la très sainte Vierge à Mélanie. En inaugurant les bureaux de la Croix de l'Isère, il y installa Notre-Dame de Lourdes, méconnaissant de nouveau, vu les circonstances, la faveur que la très sainte Vierge avait faite à son diocèse. La soirée fut joyeuse dans les bureaux et il se retira tard. Le lendemain, il fut trouvé mort sur son plancher, dévêtu, les bras tordus, les poings crispés, les yeux, le visage exprimant l'effroi d'une horrible vision. 3. Le cardinal Perrault, voulant s'approprier un legs de l'abbé Rongeon, le cardinal Perrault dont Mélanie disait que c'est pas en serrant la main de Rothschild, qui sauvera son âme. Le cardinal Perrault, voulant s'approprier un legs de l'abbé Rongeon à Mélanie, a traduit celle-ci devant la justice civile pour un différend qui relevait du tribunal ecclésiastique et devant lequel il ne savait pas pouvoir obtenir gain de cause. En gros, pour les apôtres des derniers temps, il y a un prêtre qui a donné une chapelle et des immeubles qui lui appartenaient à Mélanie de son vivant. Il lui a fait un legs pour les apôtres des derniers temps. Et puis une fois qu'il est mort, eh ben, en fait, il y a un cardinal, cardinal Perrault, qui est noté là, qui était évêque d'Autun, cardinal d'Autun, pardon, qui s'est opposé tout d'un coup à Mélanie, qui a fait des recours, et qui a fini par subtiliser ce legs qui était pour les apôtres des derniers temps. Il l'a volé à Mélanie, en fait. Et en fait, il l'a volé, comme disait Mélanie, à la Sainte Vierge et aux apôtres des derniers temps. Il vit le gouvernement s'emparer de tous les biens de sa maison et il mourut quelques jours après. Il ne lui resta pas même le tombeau qu'il s'était fait faire à Paray-le-Monial. C'est pour dire que, comme il a volé
Mélanie et Notre-Dame, en fait, la Providence a voulu que lui-même se fasse tout voler de son vivant. Par arrêté du maire, le convoi à son arrivée, le convoi mortuaire, fut conduit au cimetière. Il est à peu près le seul évêque en France qui ne soit pas enterré dans une église. 4. Monseigneur Guibert, évêque d'Amiens, opposant à la Salette, se trouve le 9 août 1889, un peu indisposé. Le 15 août, on le laisse seul un instant. Quand on revient, on voit à des traces qu'il s'est accroché au tapis et aux meubles avec désespoir. Il est mort. Au cours des funérailles pompeuses, la lourde bière roula du haut du catafalque et tombe sur le sol avec un bruit de tonnerre. Répercuté sous les hautes voûtes de la cathédrale, la foule se retira épouvantée et n'assista pas à l'inhumation qui se fit de nuit. J'en passe. 5. Monseigneur Sévin, archevêque de Lyon, fut un adversaire enragé du secret. Mais ses efforts furent impuissants à le faire mettre à l'index. Il fut frappé de mort subite, et la décomposition s'accentua, malgré l'embaumement à un point terrifiant, pendant toute la durée de l'exposition sous le catafalque. L'intérieur du corps, rapporte le docteur Leclerc, qui assista à l'autopsie, était déjà rongé par les vers. 6. Le cardinal Hamet, archevêque de Paris, qui auparavant était évêque de Bayeux, interdisait dans son diocèse le secret de la Salette. Il supprima même le Pèlerin de Marie, c'était une publication, une petite revue dévouée à la défense de la Salette. Il fut aussi frappé de mort subite, son visage fut de suite ravagé par la putréfaction, au point que l'exposition fut impossible. Personne ne fut admis à pénétrer dans la chambre mortuaire, le prince de l'église était devenu noir comme du charbon, on ne put lui faire la toilette des morts, sa propre sœur fut priée de se retirer sans l'avoir vu. Ensuite, à cette époque, plusieurs évêques et cardinaux français se signalèrent par cette noirceur et putréfaction immédiate lors de leur décès. Par là même, Monseigneur Bouange, évêque de Langres, ennemi de la Salette, mort subite. Et enfin, Monseigneur d'Outremont, évêque du Mans, qui avait à 2 reprises dans la semaine religieuse de son diocèse, protesté contre le secret de la Salette, mort subite et obsèque au jour anniversaire de l'apparition. Voilà, ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui, c'était une capsule un peu particulière. Je tenais quand même à revenir sur ces oppositions, parfois frontales, parfois vraiment malsaines et vraiment malicieuses, et de vous montrer que tout ça ne restera pas impuni, et que le secret de Mélanie a bien reçu imprimature, a bien été soutenu, et qu'il ne fait pas bon s'y opposer, et que les apôtres des derniers temps se feront. Je vous remercie pour votre attention, et je vous renvoie à notre site mélaniedelasalette.fr.